Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé à notre place. Le Seigneur est mort pour nous et par le précieux sang qu'il a versé, tu as effacé éternellement nos péchés, fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons le salut. Tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis pour apprendre ta parole, pour te louer. Et merci pour la communion. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse, Seigneur, chacun soit soutenu, que ta grâce, que ta parole, que la puissance du Saint-Esprit nous perfectionne, et c'est notre prière. Tes églises dans toute la Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, Seigneur, accorde-leur, remplis-les de ta parole, remplis-les de ta force, et qu'ils puissent avec courage témoigner de ton évangile, et que ton œuvre qui guide les âmes au salut puisse à travers eux s'accomplir grandement. S'il y a parmi nous des âmes qui ne sont pas encore sauvées, Seigneur, touche-les, qu'ils comprennent ta grâce et que chacun puisse atteindre le salut. Aide-les. À tous les frères qui prêchent ta parole, remplis-les toujours plus de la puissance de ton esprit et qu'ils puissent droitement prêcher ton évangile et que chaque jour soient ajoutées les âmes que tu sauves. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont affaiblis en toutes choses, par ta main miséricordieuse, accompagne-les, fortifie-les, que le reste de leur vie puisse être vécu toujours plus pour toi, Seigneur, que cette occasion leur soit accordée. Seigneur, nous espérons en toi qui revient très bientôt, nous qui patientons, Seigneur, pour que quand tu reviens dans ta gloire, que nous ne soyons ni honteux, que nous n'ayons aucune tâche, que nous soyons irréprochables, que nous puissions nous tenir avec assurance devant toi, et pour cela, établis-nous toujours plus fermement. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à ce moment encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin, que par ta parole et par ton esprit, notre cœur et notre âme soient renouvelés et perfectionnés. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Je lis. Romains, chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Je lis. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Jusqu'ici?
Le dimanche matin, nous continuons à apprendre sur les vivants et les morts. De nombreux versets dans la Bible nous en parlent et je vous les prêche. Je vous parle des vivants et des morts, mais dans la Bible, ce n'est pas la vie ou la mort charnelle, mais spirituelle. Ces âmes qui sont mortes à cause de leurs péchés, de leurs iniquités. Et on a ceux qui sont nés de nouveau, qui par la puissance de Dieu, par la nouveauté de vie, sont revenus à la vie. On a donc les nés de nouveau, ceux qui ont reçu la vie éternelle, désignés comme les vivants dans la Bible, et ceux dont l'âme est morte à cause de leurs péchés, de leurs iniquités, ceux qui sont donc morts, selon la Bible, de nombreux versets nous en parlent. Et nous qui avons reçu le salut, avant tout, on a donc les vivants et les morts, qui sont complètement différents. Les morts n'ont aucune espérance. Ils ne savent pas non plus dans quel état ils se trouvent. Le vivant, lui, a l'espérance. Il est vivant et il a une volonté, il a un but dans la vie. Donc, une personne née de nouveau et une personne qui n'est pas encore sauvée, la personne sauvée sera complètement séparée des non-sauvés. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a la vie, la Bible nous parle de comment il convient à cette personne de vivre. Et donc, comment est la vie du vivant, comment est la vie du mort? C'est comme la lumière et l'obscurité qui sont complètement différents, la vérité et le mensonge qui sont complètement différents. C'est comme le ciel et l'enfer qui sont complètement différents. Ils ne peuvent être similaires. Et c'est pareil pour le vivant et le mort. Et aujourd'hui, j'aimerais parler pour les sauvés, pour ceux qui ont reçu le salut, de la question du péché. Les vivants, les chrétiens nés de nouveau, ne peuvent désormais vivre dans le péché comme les morts. Les enfants de Dieu ne peuvent vivre comme les enfants du diable. Quelqu'un qui va au ciel ne peut vivre comme quelqu'un qui va en enfer. Et donc, les chrétiens nés de nouveau, comment doivent-ils vivre? C'est véritablement très important. La Bible nous montre combien différents sont les vivants et les morts et leur manière de vivre. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 6, verset 1, il est dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Afin que la grâce abonde, ce passage, dans le chapitre 5, verset 20, juste avant, il est dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » À première vue, ce sont des versets compliqués. La loi est intervenue. Et donc, Dieu a d'abord donné aux pécheurs la loi. La loi a été donnée pour les pécheurs. Pourquoi? La loi est là justement pour reprocher le péché. Dans ce monde, il y a de nombreuses lois et les lois ne sont pas là pour les justes. La loi est là pour le criminel, pour ceux qui fautent, pour leur faire connaître leurs fautes, pour qu'ils comprennent justement ce qu'ils ont fait de mal. C'est la loi. Dans la Bible, la loi, représentée par les 10 commandements, sont donnés aux pécheurs
avec 10 grands points, 10 grands reproches faits pour que l'homme comprenne qu'il est pécheur. Et c'est pour ça que la loi est intervenue, donc qu'il est accordé la loi, et pour que l'offense abondât. Non pas pour que l'homme pêche et en vienne à pécher plus, mais c'est pour montrer combien l'offense abonde, combien le péché abonde. S'il n'y a pas de loi, on ne sait pas même qu'on commet un péché, un crime. Et c'est pour cela que nous, devant la loi de Dieu, quand on se voit à travers cette loi de Dieu, nous pouvons voir combien nous sommes pécheurs. Quand on voit les 10 commandements, quand on s'examine à la lumière de chacun de ces commandements, on se rend compte qu'il n'y en a aucun que nous avons observé. Et dans Romains, chapitre 3, versets 19 et 20, il dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi nous fait connaître le péché. Sans la loi, alors on ne peut connaître le péché. C'est comme sans miroir, on ne peut connaître notre propre visage. De même, sans la loi, on ne connaît quel est notre état. C'est comme pour le miroir, on voit notre reflet, et si jamais il y a une tache, on se nettoie. Et la loi est donc là pour s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Dans Romains, chapitre 7, verset 12 et les versets suivants, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Dieu est saint, juste et bon. Raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, non pour que l'homme aussi vive de manière sainte, juste et bonne, mais avec la nature donnée à l'homme. Il vit en péchant comme il boit de l'eau. Et comment est-ce qu'un homme pourrait donc vivre comme Dieu de manière sainte, juste et bonne? Ça, c'est complètement impossible. C'est comme un mauvais arbre qui ne peut porter de bons fruits. De même, l'homme, depuis sa naissance, est un mauvais arbre. Ce serait comme demander à un buisson d'épines de porter des pommes ou de donner des fruits comme la figue. Non, nous-mêmes, pécheurs, il nous est impossible par nature d'observer la loi. Mais pourquoi nous avoir donc donné cette loi? Non pas pour l'observer et entrer au ciel, mais bien pour qu'on en vienne à la connaissance du péché. Pourquoi Dieu ne souhaite pas la perte du pécheur, de le laisser comme ça jusqu'à ce qu'il meure? Non, son but est justement de sauver le pécheur. Et il lui faut donc connaître à travers la loi combien il est misérable. C'est comme un patient qui va au médecin. Avant toute opération, il y a tout de même un examen qui est fait de ce patient. On va examiner ce patient, voir s'il est bel et bien malade, déjà quelle est cette maladie, avant même de lancer quelconque traitement. De la même manière, Dieu souhaite nous sauver, mais il faut déjà que le patient sache combien il est misérable, combien il est pécheur, et quelle est la punition. Qu'est-ce qui l'attend s'il reste dans cet état-là? Et ce qui lui permet de connaître ça, c'est la loi. Et c'est pour ça que devant la loi, cette loi de Dieu, nul ne peut se dire juste. Nul n'est juste devant sa loi. Et c'est donc afin que l'on en vienne à la connaissance du péché, connaissance de notre nature, après notre salut, nous sommes libérés de la loi, de la mort, du péché, de l'autorité du diable et de la loi. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas besoin d'observer la loi. C'est que nous avons été libérés de la malédiction de la loi. C'est ce que cela dit. Dans ces cas-là, une personne sauvée, désormais, n'est plus pécheur, mais juste. Une personne qui devait périr a reçu la vie éternelle. L'enfant du diable qui devait finir en enfer est devenu enfant de Dieu, est devenu le peuple de Dieu et entre au ciel. Et une personne sauvée ne vit plus selon la loi, mais
C'est suivant la vie éternelle, le Saint-Esprit que nous vivons désormais. Nous sommes libérés de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction, mais ceux qui sont sous la grâce, il y a le salut, le pardon pour eux. Nous ne sommes non plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, et donc, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Là où grand est le péché, alors grand est la grâce et l'amour de Dieu. Nous l'avons compris lors de notre salut. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et ça a été dit dans le chapitre juste avant, dans le chapitre 5, la loi est intervenue. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais donc, est-ce que pour avoir plus de grâce, il faut pécher davantage? Ça paraît contradictoire. Mais l'apôtre Paul dit bien ici, loin de là. Avant de recevoir le salut, quel que soit le pécheur que nous étions, nous pouvons recevoir le salut, le pardon. Il nous a pardonné par sa grâce, mais ce n'est pas une raison pour continuer à pécher, loin de là. Mais de nombreux chrétiens sauvés, pardonnés de leurs péchés, ils ont obtenu le pardon, et puisqu'ils se trouvent non plus sous la loi, mais sous la grâce, puisqu'ils ont reçu la rédemption éternelle, qu'ils ne périssent plus. Et ceux qui se diraient « Ah, donc je peux pécher un peu, ça va ?» Nous, on a certes cette nature pécheresse. Et certains vont se dire « Est-ce qu'on peut vivre sans péché ?» Dieu a pardonné éternellement tous nos péchés et nous a lavés. Et ceux qui se disent justement « Ah, on peut donc pécher un peu, ça va ». Il y avait des chrétiens comme ça. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul s'adresse aux sauvés et leur dit « On est sous la grâce ». Mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce, ce n'est pas un prétexte pour pécher. Dans Jean, chapitre 8, il y avait donc une femme qui a été prise en plein adultère, qui a été traînée jusqu'à Jésus. Et on l'a dit, mais dans Moïse, dans la loi, on nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, Jésus, que dis-tu? Mais là, c'était pour tenter Jésus, qui lui ont posé cette question. Parce que eux, ils pensaient que l'on doit observer les 10 commandements. Et donc, il y a cette femme qui a été surprise en plein adultère, qu'ils ont amenée à Jésus. Ils ont pensé que, selon la loi, ils peuvent la lapider. Ils disent donc, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, ceux qui... Il y a quand on est justement ingrat vis-à-vis des parents, il y a différents critères qui font que l'on peut lapider telle ou telle personne. Il y a des versets très forts. Et ils avaient déjà les pierres dans la main et ils s'adressaient à Jésus, prêts à la lapider. Parce que s'il dit il faut faire selon la loi, alors eux sont prêts, pierre dans la main, ils l'auraient lapidé. Mais le problème ne se serait pas arrêté là. À l'époque, ils étaient sous l'Empire romain. Et il y a... À moins que, justement, le gouverneur lui-même dise peine de mort, personne ne peut tuer une autre personne. Et donc, même s'ils suivaient la loi de Moïse, ils auraient été attrapés par la loi romaine. Et si jamais il dit ne la tuez pas, alors il enfreint la loi de Moïse. Et donc, il pensait l'avoir pris au piège, parce que lui n'aurait pu dire ni l'un ni l'autre, parce que soit il pêche vis-à-vis de la loi de Dieu, soit c'est vis-à-vis de l'Empire romain. Et justement, Jésus a vu leur ruse.
Et qu'a-t-il dit? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus a ensuite écrit sur la terre. Ce qu'il a écrit n'est pas écrit dans la Bible, mais quand nous irons au ciel, nous pourrons lui demander. Nous ne pouvons supposer que celui qui a convoité a déjà commis l'adultère. Peut-être a-t-il écrit, vous n'avez peut-être pas commis l'adultère, mais quelqu'un qui regarde pour convoiter a déjà commis un adultère. Jésus a certainement dû leur faire remarquer qu'ils avaient déjà, eux, commis dans leur cœur cet adultère-là. Et c'est le reproche qui leur a été fait. Leur conscience devait les travailler, mais il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. En commençant ils ont entendu cela, et en fait, ils ont été accusés par leur conscience et ils se sont retirés un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et finalement, Jésus reste seul avec la femme, parce que la personne qui a vécu le plus longtemps est celle qui a le plus d'expérience dans le péché. Et donc tous ont déserté. Et la femme, terrorisée, ferme les yeux, prête à mourir, mais elle entend les pierres qui tombent une à une sur le sol, et il n'y a désormais plus de bruit, c'est le silence. Et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle ouvre les yeux, et il n'y a personne. Elle dit, non, Seigneur, il n'y a plus personne pour me condamner. Non, Seigneur, c'est Jésus. Et Jésus, lui, voilà, moi, je n'ai pas de péché, ferme les yeux, je vais prendre une pierre et te tuer. Il n'y a que le Seigneur pour juger les pécheurs. Jésus est juste, il a complètement observé la loi, toute la loi. Mais lui qui est sans péché est venu justement comme rançon pour le péché. Il dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quand il dit, je ne te condamne pas non plus, il ne dit pas ici, laissez de côté la loi, mais il dit, la condamnation vis-à-vis de la loi, je vais m'en charger à ta place. Toi, par contre, va et ne pêche plus. Car il est mort également sur la croix pour cette femme. Il est aussi mort pour les bandits à ses côtés. Et c'est pour cela que lui, il a autorité sur le pardon des péchés. Il a ce pouvoir. Je ne te condamne pas non plus, je ne te juge pas non plus. Il la libère donc de cette condamnation. Va et ne pêche plus. Tu as failli mourir, tu as failli terminer en enfer. Le pardon de tes péchés n'est pas pour que tu continues à pécher, mais pour que tu ne pêches plus. C'est dans Jean chapitre 8, verset 11. Et voici ce que le Seigneur dit aux sauvés. Quels que soient les péchés que tu as commis dans le passé, moi, pour ces péchés-là, je suis mort. Le jugement, la mission que tu devais recevoir, c'est moi qui l'ai reçu. Et par le sang que j'ai versé, j'ai éternellement lavé tes péchés. Va et ne pêche plus. Voici ce qu'il dit. Une personne sauvée peut pécher ici et là. En tous les cas, elle a reçu le pardon de tous ses péchés. Elle ne périra pas, puisque j'ai été libérée de la loi. Mais si c'est avec un tel cœur qu'on commet le péché, alors ce n'est pas correct. Si on a été sauvé, ce n'est pas pour pécher, c'est pour aller et ne plus pécher, pour participer à la perfection, à la sainteté de Dieu, pour entrer dans le royaume éternel de Dieu, pour entrer dans sa gloire, non plus pour pécher, mais pour vivre de manière sainte, pour obéir à Dieu, pour vivre pour la gloire de Dieu. Une personne sauvée, pour qui ça irait de pécher, non, ça, sachez que c'est un venin du diable. Non, loin de là.
Et donc, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, il est dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais que c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous, si nous avons reçu la vie éternelle, si nous avons été pardonnés de nos péchés, c'est par le sang précieux de Christ. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères. Cette manière de vivre corrompue, de cette manière vaine de vivre. Et c'est comme ça qu'il désigne la vie héritée de nos pères. C'est une manière vaine. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est dit du cœur qu'il est tortueux par-dessus tout, qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu a créé toute chose et elle a toute fin. C'est à son image qu'il crée l'homme. Dieu, parmi toutes ces créatures, il n'y a que l'homme qui soit fait à son image. N'est-ce pas? Dieu a formé l'homme, il lui a donné la vie, son amour, de vivre éternellement, de vivre dans sa gloire. Et s'il l'a fait, l'homme, à son image, c'est pour qu'ils soient ensemble. Mais l'homme, on a ce premier homme, Adam, qui s'est corrompu, qui a péché. Et ça, c'est justement le venin du péché qu'a semé le diable. La communion avec Dieu s'est rompue, ce lien s'est rompu. Et c'est pendant des milliers d'années que l'homme, désormais, est habitué à cette vie dans le péché. Et Dieu a fait de l'homme la plus précieuse des créatures de sa création, mais justement, l'homme s'est corrompu petit à petit, toujours plus. Et parmi les odeurs de pourriture, on dit justement que le corps humain qui est pourri est vraiment nauséabonde, cette odeur qui ressort des cadavres. Mais quand nous péchons justement, voici comment Dieu décrit notre cœur, il est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Justement, Dieu, il sonde les cœurs. Il voit tous les péchés que nous commettons dans notre cœur et il nous rend selon nos œuvres. Dieu est saint et donc, parce qu'il est vraiment pur, ce qu'il déteste le plus, c'est le péché. C'est pour ça que nous avoir sauvés, c'est afin que l'on participe à sa sainteté, comme il nous l'a dit. Mais l'homme commet le péché. Et il y a cette vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères, mais ce n'est pas tout. Il y a un cadavre et vraiment cette odeur nauséabonde qui en ressort insoutenable. Et le péché, c'est la même chose pour Dieu. Nous n'avons pas l'odorat pour sentir le péché, mais Dieu, le péché est comme un cadavre qui empeste pour Dieu. Et le péché, pour le chrétien, est pire qu'un venin. Il faut détester le péché. Au-delà de toute chose, il ne faut pas, justement, au contraire, l'accepter. C'est comme on n'accepterait pas du venin, du poison. Et c'est pour cela que Dieu est très sévère concernant le péché et qu'il a ses regards sur nous. Première épître de Jean. Ouvrons à première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 8.
Premier épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, je lis. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ici, la première épître de Jean s'adresse aux chrétiens sauvés, nés de nouveau. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le péché nous vient du diable. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, on nous parle des anges. Et il y a Lucifer, qui était donc chef des anges. Et avec un tiers des anges qui y étaient sous sa supervision, orgueilleux, il a défié Dieu. Mais te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. En anglais, c'est traduit par Lucifer. Tu es abattu à terre parce qu'il a été chassé. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Il pensait défier Dieu. Mais il est tombé du ciel. On a Lucifer et ses sous-fifres qui ont été déchus. Et on nous parle des profondeurs de la fosse, du séjour des morts qui a été fait pour eux, justement. Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer, ce feu éternel a été préparé pour eux. L'enfer, au départ, était pour le diable, ange déchu, et pour ses anges. Mais il n'a pas mis immédiatement le diable dans le feu éternel, il l'a libéré un temps. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme afin de l'asseoir à côté du trône de Dieu. Le but pour lequel il a fait les anges, pour lequel il a fait les hommes, c'est un but différent. Dans le psaume 103, il est bien dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, qui obéissent à la voix de sa parole. » Ils écoutent, ils exécutent ses ordres, ils obéissent. Les anges sont ouvriers. Et c'est pour ça que dans Hébreux, chapitre 1, on parle des anges qui sont ses serviteurs. Les anges ne peuvent être enfants de Dieu. Les anges ne peuvent devenir l'épouse du Seigneur, de Christ. Les anges sont là pour exécuter les ordres de Dieu. Ce sont ses serviteurs. Il y a beaucoup de choses que Dieu accomplit à travers ses anges. Mais les anges ne peuvent devenir comme Dieu. Un roi a beaucoup de serviteurs, mais il ne peut asseoir aucun serviteur à ses côtés. Celui qui s'assoit à côté, c'est la reine, la femme du roi, celle qui reçoit l'amour du roi. Si Dieu a fait l'homme, c'est pour cette place que Lucifer a convoité, justement, ce trône à ses côtés, cette place glorieuse. Mais c'est pour l'homme qu'il l'a faite. Mais il a fait l'homme, il ne l'a pas assis directement à cette place. Cette place est très élevée, glorieuse. Et en même temps, si on veut s'y asseoir, il faut le mériter.
il faut passer une épreuve. Quelle épreuve? Une épreuve très simple. Si on veut devenir comme s'asseoir à côté de Dieu, il faut vaincre justement le diable qui, lui, a voulu s'asseoir aux côtés de Dieu. Il faut passer cette épreuve. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu qui entrent au ciel, ces enfants, épouses de Christ, il y a le diable qui a été libéré un instant pour tester justement ces futurs, ceux qui sont assis à la droite de Dieu. Et vous savez que Dieu utilise le diable. C'est assez bizarre de dire cela, mais dans la Genèse chapitre 1, on voit que Dieu, justement, crée toutes choses. Et lorsqu'il crée l'étendue, il ne dit pas qu'il trouva ça bon. Que ce soit le premier jour, le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'au dernier jour, on voit que il dit que cela était bon, que cela était très bon, mais le deuxième jour, on ne retrouve pas cette phrase. Est-ce que c'est quelqu'un qui, en retranscrivant la Bible, s'est endormi et a loupé cette partie? Non. Il n'a pas trouvé ce jour bon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fit les airs, le ciel, dans Éphésiens chapitre 2, on peut le lire, on avait donc justement le prince de la puissance de l'air, les esprits méchants. Donc, eux, c'est là qu'ils se trouvent. Et donc, il n'y a pas de raison que Dieu trouve cela bon. Et dans le jardin d'Éden, même si ce n'était pas visible aux yeux d'Adam, il y avait le diable là pour le tenter. Lui a été chassé parce qu'il a convoité la place de Dieu. Mais puisque c'est à l'homme que cette place est réservée, imaginez combien le diable convoite cette place et combien il est jaloux de l'homme. Et c'est pour ça qu'il cherche à séparer l'homme de Dieu. Et pour cela, il met l'orgueil dans le cœur de l'homme afin qu'il désobéisse. Parce que quand on est orgueilleux, on n'obéit pas. Et alors on est contre Dieu. Dieu donc lui dit dans la Genèse chapitre 2, lorsqu'il a fait Adam, il dit domine sur toute chose. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur toute chose dans le jardin d'Éden, et ensuite, il lui dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait donc l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, donc pour la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal où on meurt si on en mange. Tu ne mangeras pas. C'était l'épreuve à passer pour pouvoir manger de l'arbre de vie. Mais le diable, lui, devait faire manger d'abord de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie. Et donc le test avait le titre suivant. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ceux qui lisent la Bible pour la première fois se disent ah, vraiment, Dieu a une étrange manière de penser. Il y a de nombreux arbres, de nombreux fruits, mais pourquoi dire de ne pas manger de celui-là uniquement? Si c'est une chose dangereuse, pourquoi l'avoir fait, l'avoir placé ici? C'est un peu comme dans un frigo où il y a plein de choses délicieuses. Et il y a les enfants, on leur dit venez ici, on ouvre le frigo, on leur dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez, juste ça là, ça n'en mangez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et on ferme la porte du frigo. Alors, quelle est la première chose que les enfants ont envie de manger? Ils doivent se dire, oh là là, maman, c'est parce qu'elle veut les garder pour elle qu'elle nous a dit de ne pas en manger. Il y a bien longtemps, les adultes disaient que si on mange du moineau, on casse les assiettes. Parce que les femmes faisaient la vaisselle, donc on leur disait, ne mangez pas de viande de moineau. Mais c'était pour que les adultes gardent ça pour eux. En quoi est-ce que manger de la viande de moineau fait casser les assiettes lorsqu'on fait la vaisselle? En tout cas, dans la loi, même dans les 10 commandements, si on regarde en détail, il n'y a que 2 choses qu'il faut faire et 8 qu'il ne faut pas faire.
Donc, qu'il faille faire ou ne pas faire, en tout cas, c'est la même loi. Et dans le jardin d'Éden, il y avait une chose. Tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ce n'est pas qu'il y ait du poison dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a le diable qui regarde alors que Adam, lui, ne le voit pas. Dieu regarde aussi. Mais pour tester quelqu'un, il faut qu'il y ait un énoncé, il faut qu'il y ait un problème. C'est comme au bac, en fait. On ne peut pas juste donner des feuilles blanches et dire bon, ben, bon courage pour l'examen. Il faut qu'il y ait un énoncé, il faut qu'il y ait un problème posé. Dans le jardin d'Éden, ce premier test, cette première épreuve était tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, c'est comme la maman avec son frigo qui dit vous pouvez manger de tout, mais pas de ça. Si vous en mangez, vous mourrez. Et la maman, à l'arrière, se cache et regarde. Et elle voit un de ses enfants qui va prendre juste ce qu'elle a dit de ne pas manger, le manger, parce qu'elle pense que cet enfant pense que sa maman a menti. Et s'il meurt? Ah, oui, en effet, c'était vraiment mauvais. Mais non, ce n'est pas parce que tu vas en manger que tu vas mourir, au sens où on a mis du poison. Parce que pourquoi mettre un aliment avec du poison dans le frigo? Non. La maman, si elle a le pouvoir de redonner vie à cet enfant, même s'il mange de ce qu'elle a interdit, alors on peut tester cet enfant-là pour voir s'il écoute bien. Par exemple, lui, il veut voir si c'est un moment ou pas, elle le mange. Mais imaginons qu'il y ait du poison à l'intérieur, il mange et il meurt, mais sa maman a donné l'antidote et il revient à la vie. Et l'enfant, c'est quand il revient à lui, il va dire « Oh, vraiment, je suis mort et je ne le recommencerai pas. » C'est certainement ce qu'il va dire. Désormais, il va savoir que désobéir à la parole de sa maman, ça conduit à mourir. Et il ne le fera plus. Mais on ne peut tester l'homme de cette manière parce que l'homme n'a pas la capacité de redonner vie à un autre homme. Mais Dieu, lui, a cette puissance et c'est pour ça que pour ce qui est de la véracité de sa parole, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, il nous dit « essaie et tu verras ». Et le diable, lui, se dit « ça, c'est la bonne occasion ». Et lui, il dit « mange, tu verras. Ce sera très bon, tu verras, tu auras la sagesse, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. Vraiment, je te dis, l'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est afin qu'il soit comme Dieu. L'homme peut avoir beaucoup d'argent, il ne sera pas satisfait, il peut avoir tous les honneurs, il peut tout essayer, il ne sera pas satisfait. Et vous savez pourquoi? L'homme a été fait pour devenir comme Dieu. Avant d'atteindre ce but-là, il ne peut être satisfait. Tant qu'il n'a pas reçu la vie, tant qu'il n'entre pas dans le royaume de Dieu, tant qu'il ne vit pas éternellement devant Dieu, qu'il n'a pas cette vie certaine, cette espérance certaine, alors l'homme ne sera jamais satisfait. Mais l'homme cherche à devenir riche dans ce monde, à gagner de grandes sommes d'argent. Il s'imagine que c'est là qu'ils vont trouver le contentement. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a bien dit dans Luc. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Le but de l'homme sur cette terre n'est pas d'être dans l'abondance. Et c'est pour cela qu'il nous dit gardez-vous avec soin de toute avarice. Parce que certains vivent comme si le but même de cette vie était de gagner le plus possible, toujours le plus d'argent.
Mais sachez que ce soit les pauvres ou les riches, l'avarice n'a pas de fin. La personne qui a 100 euros en veut 1000, celle qui en a 1000 en veut 10 000 et celle qui en a 10 000 plus. Même si on en a beaucoup, l'homme ne sera jamais satisfait même s'il pouvait dévorer toute la terre. Regardez Salomon. Il profitait de tout, honneur, gloire, argent. Les rois s'agenouillaient, se prosternaient à ses pieds, lui offraient de nombreux cadeaux. Il avait des serviteurs à l'appel. Il vivait dans un grand palais rempli d'or. Il avait beaucoup de chevaux dans ses écuries. Mais qu'a-t-il dit? Vanité des vanités, toute chose est vanité. Vanité. En anglais, c'est nothing, nothing. Rien. Ce n'est vraiment rien. Vraiment, on voit, mais on n'est pas rassasié, on mange. Et de même, on ne peut être satisfait de ces choses-là, même si l'on voit des choses très belles, même si on entend la plus belle des mélodies, même si nous mangeons les plus délicieux plats. On peut tout essayer, nous ne sommes jamais satisfaits. Et aussi, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il dit Dieu qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Les choses visibles, les choses charnelles, les choses matérielles est ce que l'homme cherche. Mais nous, on a cette âme qui cherche l'éternité, qui pense à l'éternité. Et tant qu'on n'a pas reçu cette espérance que l'on vive éternellement, alors on n'est pas satisfait. Et parce que les animaux n'ont que la chair, eux, il n'y a que la chair qu'ils cherchent à contenter. Ils veulent être chefs de la bande, ils veulent manger, boire, se reproduire, mais il n'y a pas plus, cela ne va pas au-delà. L'homme, lui, n'est pas venu ici pour ces choses-là, mais pour la vie éternelle, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, pour pouvoir vivre éternellement comme Dieu. Et tant que l'homme n'a pas cette espérance-là, alors l'homme ne peut être satisfait. Et ça, il faut le savoir au plus vite, parce que sinon, certains vont mourir sans même le savoir. Regardez Steve Jobs, lui qui a véritablement réussi. Et les hommes disent de lui qu'il a connu le plus grand succès, qu'on ne peut pas être plus grand. Mais lui, lorsque la mort s'approchait, qu'a-t-il dit? J'ai été idiot, j'ai vécu comme un idiot. C'est ce qu'il confesse. Et donc, pourquoi? Et donc, Adam, lors du tout premier test, il est tombé, il a écouté le diable, pensant devenir comme Dieu. Lorsque l'homme est humble, c'est Dieu qui l'élève, mais lorsqu'il devient orgueilleux, alors il est abaissé. La désobéissance, c'est l'orgueil. Parce qu'il dit être doux et humble de cœur. Et donc, c'est de lui qu'il faut apprendre. Et on nous dit bien d'avoir les sentiments de Christ. Parce que Christ, lui, il existe en forme de Dieu. Et il a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lui qui est égal à Dieu, lui qui est Dieu, il s'est humilié. Et il est devenu un simple homme. Il est venu représentant des hommes. Il a été complètement obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et c'est ainsi qu'il a accompli le salut pour nous. Dans tous les cas, celui qui pêche est du diable. Et le péché est un venin, un poison. Et donc, Jésus, sa mort sur la croix est afin de nous libérer de la malédiction du péché, parce que c'est la perdition éternelle et la mort. Et pour nous libérer de cela, lui est venu, il s'est donné, a versé son sang et pardonné, et il a ainsi pardonné le péché. Pourquoi nous sauver? Il nous sauve pour qu'on ne pêche plus désormais. Mais alors, nous,
Avons-nous la force de ne plus pécher? Non. Comment faire alors? Non. Il n'a pas seulement pardonné nos péchés, il nous a donné la vie, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné son cœur. On a la grâce du Seigneur, la parole, la puissance du Saint-Esprit qui chaque jour nous transforme depuis le jour de notre salut. Certaines personnes sont atteintes d'une maladie mortelle, ils vont vers la mort et le médecin leur dit « Bon, on vous a guéri, mais parce que la personne a été malade très longtemps, elle a certes guéri, mais la personne est quand même faible charnellement. Dans ces cas-là, il faut que la personne se rétablisse physiquement, qu'elle mange de bonnes choses. Il faut que, pour se rétablir, pour retrouver la santé, il y a du sport, il y a des médicaments, enfin, il y a beaucoup de méthodes, mais pour qu'elle se rétablisse aussi physiquement. C'est comme une personne qu'on a sauvée de la noyade. La personne a survécu, mais elle est épuisée, elle est toute faible, chancelante. Et que faire dans ces cas-là? Désormais, il faut faire en sorte que ces personnes puissent reprendre forme au plus vite. Et nous, il nous a non seulement sauvés, mais en plus, par sa grâce, par sa parole, par le Saint-Esprit et la puissance de son esprit, chaque jour, il nous change, il renouvelle notre cœur. Pourquoi lisons-nous la Bible? Pourquoi prions-nous? Pourquoi chaque dimanche matin, chaque mercredi? Pourquoi est-ce qu'on se réunit, on apprend la parole? C'est parce que c'est sa parole qui nous purifie chaque jour. Dans Jean chapitre 17, verset 17, la parole du Seigneur nous dit bien « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Une personne sauvée a reçu le salut par la grâce, et c'est par la vérité, par la parole. Elle est sauvée, et c'est également par cette parole, par cette vérité, que chaque jour elle est transformée. Et il faut que le vivant et le mort soient séparés. La personne qui va au ciel et la personne qui va en enfer ne peuvent dans ce monde vivre la même vie. Il faut dans ce monde aussi être séparés. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 7, il est dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Ne touchez pas à ce qui est impur. Dans le 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Une fois sauvés, nous n'avons plus la crainte d'aller en enfer, mais nous avons la crainte de pécher. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, petit à petit, on achève cette sanctification. Parce que nous qui étions enfants du diable, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes comme un nouveau-né qui grandit nous-mêmes. Nous devons croître dans le Christ, dans son caractère. Petit à petit, justement, il faut cela s'accomplisse en nous. Que ce soit nos paroles, nos actions, notre cœur, notre pensée, que tout doit ressembler au Seigneur. Et donc, le Seigneur qui nous a sauvés, c'est chaque jour qu'il renouvelle la personne et qu'il nous transforme vis-à-vis de l'emprise justement du péché. Et donc, ceux qui sont sauvés petit à petit doivent changer. La foi doit croître. Et ceux qui ne grandissent pas dans la foi, comme à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au 3, il est bien dit « Ça fait longtemps que les saints de Corinthe sont sauvés, mais ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Les enfants peuvent tout à fait comme un chiot, marcher à quatre pattes, faire ses besoins un peu partout, manger n'importe quoi. Mais s'il grandit, il va commencer à avoir honte de telle ou telle chose. Il va apprendre à discerner qui l'apprécie et qui ne l'apprécie pas. Et petit à petit, il va s'efforcer justement d'être correct. Mais la personne qui vient tout juste d'être sauvée pendant un certain temps, on va avoir du mal à discerner est-ce que cette personne est vraiment sauvée ou pas. On écoute son témoignage, on dirait oui, elle est bien sauvée. Quand on voit comment elle agit, on ne sait plus trop. Des fois, elle va parler ou agir vraiment à la légère. Mais la personne dit « Ah, mais moi, je suis sauvée. »
Mais est-ce que c'est la vie que doit mener une personne sauvée? Il faut qu'il y ait changement, transformation. Il ne faut pas rester des enfants charnels. Et il y a des disputes, de la jalousie parmi vous. Et c'est pour ça que vous êtes charnels. Mais marchez, non pas selon l'homme. Et certains vont même jusqu'à mettre des coups de poing. Et quelle est la raison? Que la personne soit sauvée ou non? Soit la personne est encore un enfant. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il dit de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Que fait un nouveau-né? Il est dans les bras de sa maman et boit le lait. Chaque jour, on va le laver et dans les bras de sa maman et il va téter et il va grandir. Et nous de même, il y a le salut de l'âme et après, il y a justement toute notre vie, le salut, il y a la croissance jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et quand on grandit, arrivé à un certain stade, alors on peut vraiment vivre sans péché. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? Ne dites pas de telles choses. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26, il est dit que Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, on est sanctifié par la parole, comme nous lisons la Bible, nous l'écoutons, nous la mémorisons. Pour quelle raison? Parce qu'il y a cette parole qui purifie notre cœur, notre vie. Et petit à petit, on est donc transformé, on est purifié, sanctifié. La personne se dit sauvée, mais elle déteste prier, elle ne veut pas lire la Bible. Et sans eau, comment voulez-vous vous laver? Nous lisons la Bible, nous la mémorisons. Nous l'écoutons. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Et donc je lis, j'entends, et ce que je peux garder, je le garde un à un, et petit à petit, alors on sera purifié. Petit à petit, nous ressemblerons toujours davantage au Christ. Et alors, justement, se formera en nous cette personnalité pour nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui est né prince ne peut pas vivre comme n'importe qui. Le prince a une éducation qu'il reçoit particulière afin qu'il soit roi dans le futur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de la perdition. Et nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Qui dit que nous pouvons? Il n'y a pas de verset qui nous dit de telles choses dans la Bible. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et donc ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ce que le diable fait, c'est pousser l'homme à la perdition, à la corruption. Et dans une personne non sauvée, il est complètement installé dans cette personne. Cette personne lui appartient. Une personne sauvée n'est pas laissée tranquille par le diable pour autant. Il ne peut pas nous prendre notre salut, mais il peut nous empêcher de mener notre vie de foi comme il se doit. Il nous met de mauvaises fréquentations à nos côtés, de mauvais loisirs. Les gens de ce monde mangent, boivent, et le diable tente en montrant ces choses qui semblent agréables. Vous voyez comment le diable a mis la pensée en Judas de livrer Jésus. Et c'est pour cela qu'une personne sauvée, pour qu'elle vive correctement en tant que chrétien, c'est ce qu'on apprend. Mais il y a le diable qui est là, qui nous dit « Ah, mais non, mais ça c'est pour les personnes particulières, nous on ne peut pas. » Ici, il est dit « Quiconque est né de Dieu », c'est tout le monde. Si on est né de Dieu, alors on ne pratique pas le péché. Celui qui pêche est du diable, et le diable pêche est le commencement, mais quiconque est né de Dieu
ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc petit à petit, il pêche de moins en moins si la personne est sauvée. Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas faire une telle chose. Il faut d'abord recevoir la vie. La personne est morte par ses péchés, par ses iniquités. Comment est-ce qu'elle pourrait vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu? Non. Dieu nous a non seulement sauvés, mais il nous permet aussi de surmonter les tentations du diable. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, il est dit... Il nous invite à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce qu'il y a ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Elles se font la guerre. Donc elles sont contre. Elles sont l'une contre l'autre. L'âme et la chair. Et donc abstenez-vous des convoitises charnelles. Donc justement, tuez les convoitises charnelles. Nous, quand on a ce cœur qui cherche à pécher, il nous suffit de nous dire « Ah !» Ça c'est le diable qui stimule ça. Après notre salut, le diable peut très bien faire que cette personne sauvée soit complètement inutile. Ça, il peut le faire. La personne est sauvée, mais ça ne veut pas pour autant que le diable fuit loin. Il y a même un cantique qui le dit. Le diable a beaucoup de ruses dans sa poche. Beaucoup de cartes dans sa manche pour, justement, nous faire tomber, qu'on ne puisse pas justement mener notre vie de foi comme il se doit, qu'on ne puisse pas évangéliser, que l'on devienne inutile pour Dieu. C'est ce qu'il ne cesse de faire. Donc il fait obstacle, justement, il cherche à nous empêcher. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais ce verset est mal compris par certaines personnes. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, et donc c'est complètement pur que dès qu'on est sauvé, on ne pêche plus. Oh, ce serait génial. Mais ce n'est pas ce que dit le verset. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 10, il dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. La personne qui dit « Moi, je n'ai aucun péché », nous le faisons menteur. Cette personne-là est menteur, et sa parole n'est point en nous. Après notre salut, notre conscience devient vraiment sensible. Et alors tout ce qu'avant je ne considérais pas forcément comme un péché, désormais résonne comme un péché. Et c'est comme, vous voyez, le matin, au lever du jour, la lumière entre. Et alors, secouez vos couvertures et vous vous rendrez compte de toute la poussière qu'il y a dedans. Mais dans l'obscurité, tant que la lumière ne rentre pas, on ne s'en rend pas compte. Mais à la lumière du lever du jour, on voit justement toute cette lumière, toute cette poussière qui est dans l'air. Et une fois sauvé, justement, désormais, tout ce qui ne nous paraissait pas comme un péché apparaît comme un péché. Notre conscience, justement, est plus sensible. On ne peut pas prendre à la légère le péché. Certaines personnes vont dire ne pas pécher. Il y a un ancien professeur très célèbre qui disait que tous ces péchés partaient dans ses excréments et que lui, justement, ne pouvait plus pécher et qu'il n'avait pas même la nature pécheresse, il était tellement devenu saint qu'il ne pouvait même pas pécher. Et c'est ce qu'il proférait un peu partout. Et en fait, on lui a confié une jeune femme. Mais il y a un petit quelque chose qui est né entre eux. Et en fait, il s'est suicidé, il s'est noyé. Parce que justement, en fait, sa conscience l'a travaillé. Mais il faut que j'utilise les bons mots. C'est vrai qu'il est décédé, mais je sais où il est allé. Et donc, mais en tous les cas, ce qu'il disait, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout cela. On a cette nature pécheresse, ce tempérament, justement. Mais quand il est dit ici que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, c'est que la personne ne le fait pas par habitude, qu'elle ne va pas continuer. C'est ce que signifie ce verset. Ça ne veut pas dire que la personne ne pêche pas du tout. Voyez-vous ce que je veux dire?
Après avoir reçu le salut, on ne peut plus vivre comme on vivait avant en commettant les péchés, les iniquités comme on le faisait avant. Parce que si on continue ainsi, qui sait, cette personne est-elle vraiment sauvée? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'a plus cette habitude, il ne le fait pas constamment, il ne va pas reproduire cela. Il a désormais la force de pouvoir lutter contre ce péché-là. Il y a justement cet homme intérieur qui, lui, prend plaisir à la loi de Dieu. Donc on a cet homme intérieur, mais on voit qu'il lutte contre la loi de l'entendement. Cet homme intérieur véritablement se réjouit, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais dans nos membres, il y a une autre loi. Quand on parle de loi, on parle ici de force. Il y a cette force dans les membres, une autre loi, une autre force qui lutte contre la loi de l'entendement. Moi, je veux obéir à la parole de Dieu, mais il y a encore cette nature pécheresse qui me suit, qui, elle, lutte contre mon entendement et qui veut, non pas que je vive selon la parole de Dieu, mais au contraire que je pêche. Quand j'écoute la parole, je me dis « Ah, mais oui, il faut que je vive selon cette parole, il faut que j'obéisse, il faut que je vive pour le Seigneur, il faut que je meure pour lui. » On dit tout cela, on sort de la grande salle, on descend l'escalier, on prend l'ascenseur et c'est déjà fini. Dès qu'on sort, on voit une belle voiture passer et on se dit « Oh, la chance !» On voit une femme bien habillée et là on se dit « Ah, la classe !» Et alors, petit à petit, plein de sujets d'envie. On se dit, ah, est-ce que je ne pourrais pas vivre dans une belle maison? Est-ce que je ne pourrais pas avoir ceci, cela? Quand on voit les honneurs, la gloire, la réussite dans ce monde, voyez plutôt ce à quoi ça amène. Nous avons reçu la vie qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais pourquoi enviez-vous tant les choses de ce monde? Est-ce que vous enviez les riches de ce monde? Vous enviez les présidents? Moi, je vois le président et j'ai de la peine pour lui. Je le vois souffrir et je ne vois pas pourquoi on se donne tant de peine pour devenir président. Il y a tellement de gens qui nous haïssent. Riches, waouh. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. C'est plus difficile que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Moi, je suis née dans une famille pauvre et j'ai vécu dans la pauvreté très longtemps, même une fois sauvée. Bon, maintenant, je ne suis pas pauvre, mais d'être né pauvre, d'avoir vécu et souffert en soi dans une famille pauvre, c'est une bénédiction de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand le corps est pauvre, il est facile au cœur de l'être aussi. Les riches, charnellement, le sont aussi dans leur cœur. Est-ce que vous préférez être pauvre ici et aller au ciel? Ou est-ce que vous préférez vivre riche ici et aller en enfer? Vous n'allez pas répondre? Bon, c'est une évidence, mais... Regardez Jésus, lui qui était riche, il s'est abaissé. Combien pauvre il est devenu. Lui qui est Dieu, voyez comment il est venu de manière vile. Il est né dans la mangeoire pour les animaux, dans une étable là où, justement, ça sent le purin. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit né dans une mangeoire? Quelqu'un qui soit né dans une famille d'un pauvre menuisier qui a vécu 30 ans ainsi et qui n'a eu de toute sa vie pas où poser sa tête. Voyez combien Jésus a été pauvre. Lui, c'est le Fils de Dieu. À travers ses souffrances, il est entré dans la gloire. Vous voyez combien les apôtres aussi ont souffert. L'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul a été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. Pour l'évangile, pour la prédication, dans les travaux, dans les coups, emprisonné, en danger de mort. Il a été lapidé, laissé comme mort, et il est revenu pour prêcher encore. À Rome, durant 2 ans, il a prêché, puis il a été décapité.
les gens pourraient se dire, bon, bah alors l'apôtre Paul a vécu, puis il a complètement tout raté. Non. Vous voyez ce qu'il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mesdames, messieurs, quelles que soient les difficultés, les épreuves que l'on rencontre, de se dire qu'on a pu vivre selon la parole de Dieu, alors on peut vivre sans regret et bien terminer sa vie. C'est la meilleure des vies. Lorsque une telle personne se tiendra devant le Seigneur, la personne qui, depuis le jour de son salut jusqu'à la fin, alors tout sera manifesté, comme c'est écrit dans la seconde épître aux Corinthiens. Comment nous avons vécu, nous serons jugés selon nos œuvres. Et ce ne sera pas pour le jugement pour aller au ciel ou en enfer, ce sera pour les récompenses. Dans tous les cas, certaines personnes disent « Ah, c'est le péché, ce n'est pas moi qui le commets, c'est l'autre. » Parce que dans Romains chapitre 7, il est écrit « Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Mais ici, ça nous parle de cette nature pécheresse, de ce tempérament. C'est à cause de cette nature qu'on a cette tendance à pécher. Mais ce n'est pas une excuse pour pécher. C'est comme lorsque deux enfants se battent, on dit « Pourquoi vous battez ?» Il dit « C'est lui !» Puis l'autre il répond « Non, c'est lui !» Et puis donc c'est toujours l'autre. C'est lui qui a commencé, il m'a frappé. Adam a péché et il s'est caché. Adam, qu'y a-t-il? Ah, j'ai entendu ta voix, Dieu, mais j'ai eu peur parce que je suis nu. Et il lui dit, mais as-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont je t'avais dit de ne pas manger? Et Adam dit, non, non, c'est pas tout à fait ça, c'est que il y a cette femme-là que tu m'as faite et que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a dit d'en manger. Quelle idée de me faire une telle femme? C'est la femme, hein, c'est la femme qui a fait. Hein. C'est à cause de la femme que moi je suis dans cet état. Oh là là. Est-ce que ça passe, ces excuses? Faut dire, j'ai fait une bêtise, point. Ah, mais Dieu, cette femme que tu as faite et que tu as mis à côté de moi, elle a péché, puis elle m'a donné. Là, c'est des excuses, mais quelle excuse en plus? Une personne sauvée. Il y a des personnes qui enseignent que, bon, même si on pêche, bon, ce n'est pas moi qui pêche, c'est celui qui est en moi qui pêche. Non, n'importe quoi. Est-ce que parce que l'autre continue de pécher, toi aussi tu continues de pécher? Non, il faut que ce cœur qui veut pécher change. Est-ce qu'on doit absolument pécher? Non, ne vous trouvez pas d'excuses. On a été pardonné de tous nos péchés. Cela ne veut pas dire que nous pouvons pécher comme nous voulons désormais. C'est afin qu'on ne pêche plus que nos péchés ont été pardonnés. Et c'est pour cela qu'après notre salut, Dieu nous a donné donc la vie, le cœur de Christ. Il nous a donné la vie éternelle, la parole. Chaque jour, on a cet esprit qui nous transforme aussi, chaque jour. Le ciel s'approche à grands pas. Le jour où nous tiendrons devant le Seigneur s'approche. Et vous allez vivre n'importe comment, puis faire dans l'à peu près, et vous tenir ensuite devant lui. Dans Apocalypse chapitre 19, il est dit que les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les noces de l'agneau, donc nous tous, nous sommes l'épouse, les agneaux sont l'agneau c'est Jésus, nous sommes les épouses, et les noces approchent. Son épouse s'est préparée, on a le Seigneur qui lui est pur et se tient là en époux et qui nous attend, et nous, est-ce que on va être le genre d'épouse qui ne s'est pas lavé depuis 3 mois, qui empeste, et qui arrive les cheveux hirsus, et qui... lorsque l'on dit à entrée de la mariée, et on entre, là le mari il va nous voir et fuir. Lors des cérémonies de mariage, l'épouse, c'est certainement le jour où elle est la plus belle de toute sa vie. Son cœur, son corps, tout est paré
de la plus belle des manières. Et je ne sais pas si je fais bien d'en parler maintenant, mais il y avait une cérémonie. Et je veux dire, là, on est... je vois par exemple, je sais que là, on est en hiver, il fait froid, donc en général, il y a des décolletés. Et moi, je me dis, mais il fait froid. Et déjà, j'ai envie de les habiller plus, les maris. Après, je m'excuse, mais je me dis, mais est-ce que c'est pour les jeunes que je dis ça un peu. Enfin, est-ce qu'on pourrait pas juste se vêtir un peu plus, même pour le mariage? On a ce fin lin dont on parle pour l'épouse lors des noces de l'agneau, mais ce sera certainement pas un décolleté pour cette robe, ça j'en suis sûre. En fait, moi-même, je suis en train de présider la cérémonie, je ne sais même pas où regarder tellement c'est décolleté. Je m'excuse, mais ce n'est pas une belle chose. Et moi, à mes yeux, ce n'est pas beau non plus. En fait, je pensais lui en parler un moment et c'est maintenant. En fait, on dit d'être prudent, mais en tout cas, j'ai l'impression que le message n'est pas passé, mais bref. Une personne sauvée a ce tempérament qui n'est pas encore changé. Et si la personne en vient à pécher, que se passe-t-il alors? La personne, si elle ne change pas, si ça dure longtemps, cette personne-là, la personne peut par le cœur, par la pensée, par la bouche, par les actions pécher, ça peut lui arriver. Dans Hébreu, on va voir dans Hébreu. Hébreu chapitre 12, à partir du verset 6, du verset 6 au verset 8. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ici, lorsque le fils commet une erreur, le père va reprendre son enfant et si cela ne fonctionne pas, le châtier. Je me souviens pas trop m'être fait punir par mon père, mais beaucoup par ma mère. Elle me frappait. Moi, j'ai 5 grandes sœurs. Et sachez que donc il y a 5 sœurs et puis donc pour une maman, ça fait 5 filles et puis d'un coup, il y a un fils. Moi, à chaque fois, je n'ai jamais touché le sol, j'ai l'impression. Mes sœurs m'ont toujours porté sur leur dos, mais ma maman a été très stricte. Et au moins petit écart, elle me regarde, puis elle détourne son regard pour le mur. Et il y a donc en hauteur, pour qu'on ne puisse pas l'atteindre, il y a justement un bâton pour nous. Et juste, elle détourne le regard vers ce bâton. Et pour me dire, écarte-toi du chemin un peu et tu sais ce qui t'attend. Mais c'était pas pour me frapper directement. En fait, elle attend, elle voit, donc elle laisse passer 1, 2, 3, et puis après, elle la prend. Et en plus, elle se souvient très bien, en fait, de tout ce qu'elle a patienté. Je me souviens m'être beaucoup fait reprendre par ma maman. Mais c'était par amour. Pourquoi frapper un enfant qu'on déteste? Et on ne frappe pas quelqu'un qui n'est pas notre enfant. Dieu, par exemple, ses enfants, il les laisse, pour que la personne aille en enfer ou autre. Mais une personne sauvée ne sera jamais laissée comme ça à elle-même par le Père qui est... non, lui, il en prend soin et il va châtier si besoin. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. Quand on commet le péché, sachez qu'il y a forcément le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si un fils commet des bêtises et qu'il n'est pas châtié, c'est que là, c'est une erreur du côté du père.
Dans Proverbe, il dit celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Tous les fils sont châtiés. Si on commet une erreur, il y a châtiment. Peut-être que la personne ne s'est pas rendue compte. Mais il y a différentes sortes de châtiments, ils prennent plusieurs formes. Ça peut être il peut frapper les biens matériels, il peut nous prendre mentalement, physiquement. En fait, il y a différentes formes pour les châtiments. Vous voyez, David a péché et Dieu a frappé son fils. Lorsque les parents commettent des erreurs, ce peut que ce soit sur les enfants que cela retombe. Même matériellement. Dans ce monde, il y a la convoitise, et si c'est plutôt dans les choses matérielles qu'on se confie et non en Dieu, alors Dieu prend tout. Il peut aller jusqu'à frapper la chair. Cela ne veut pas dire que dès qu'on est malade, c'est un châtiment. Mais il arrive que cette maladie soit justement le châtiment pour une erreur commise. Ça peut être mentalement aussi. Ça peut avoir plusieurs formes. Ces châtiments prennent plusieurs formes. Et donc, il faut avoir peur du châtiment. Ah, mais moi, même si je fais mal les choses, je suis passatier, je dois être le petit préféré, le petit dernier. Non. Sachez qu'il n'y a pas de distinction. S'il n'y a pas de châtiment, ce sont donc des enfants illégitimes, ce ne sont pas des fils. Parce qu'il châtie ce qu'il aime, il châtie ses enfants. Les gens de ce monde, qu'ils vivent comme pour leur semble, qu'ils deviennent riches, les gens font ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Mais les personnes sauvées, Dieu ne permet pas qu'ils les sauvés vivent n'importe comment, sachez-le. Sachez-le, ça il faut que vous le sachiez. On est béni lorsqu'on obéit, mais sachez qu'on est châtié lorsqu'on désobéit, sachez-le. Et donc, il y a des cas graves. Lorsque Dieu se dit, bon, ben je ne peux plus laisser passer ça, il peut même tuer la personne. Dans Actes chapitre 5, on a Anania et sa femme, Saphira, qui ont trompé l'esprit, et les deux sont morts. Ils avaient reçu le salut, mais ils ont trompé l'esprit et ils ont menti. Ils sont donc morts. Pourquoi? Parce que c'est un exemple pour tout le monde. Toute l'Église a tremblé et a été dans la crainte. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Se peut que la chair soit livrée à Satan. Mais l'esprit, lui, est toujours dans le Seigneur. Mais c'est la pire des situations. Dans tous les cas, sachez qu'il y a châtiment et ne vous pensez pas privilégié parce que vous êtes exempt du châtiment. Il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais vous préférez que je m'arrête ici, n'est-ce pas? Je le sais bien, je le vois. Si je parle trop, vous allez oublier ce que j'ai dit au départ. En tout cas, après le salut, est-ce qu'on continue à pécher? Loin de là. Désormais, non seulement on ne pêche plus, mais comme Dieu, il nous faut chaque jour grandir dans la foi pour la perfection, pour l'intégrité. Prions. Dieu notre Père, toi qui es saint, miséricordieux. Dieu, quand nous ne te connaissions pas, tu nous as aimés en premier. Lorsque nous étions pécheurs, c'est le Seigneur Jésus qui est mort à notre place et qui, par le précieux sang qu'il a versé, a effacé tous nos péchés. Et nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang versé pour nous, que notre vie soit vécue seulement pour ta volonté et ta gloire, que nous obéissions à ta parole et que cette parole, chaque jour, nous renouvelle et nous sanctifie. Nous sommes faibles. De temps en temps, nous suivons la convoitise de la chair, les choses vaines de ce monde. Il nous arrive trop souvent d'agir ainsi.
Seigneur, aie pitié de nous et que par ta parole, chaque jour, tu nous réveilles, que tu nous réprimandes. Et que par ta parole de vérité, chaque jour, nous soyons sanctifiés. Et que le jour où tu reviendras, Seigneur, nous puissions être irréprochables, sans tache, que nous puissions être aptes à rentrer dans ta gloire. Toute notre vie, Seigneur, sont dans ta main, domine sur nous et que chaque jour te glorifie et te réjouisse. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.